E baba que shekara sonto. Ora shekara yebe sonto. E baba que sheke yaba sonto. Yo baba shekara ya sonto. E baba sokoro baba sheke. E baba que shekara ya sonto. O baba que shekara sonto. E baba que soko baba que shekara. E kara sonto. E peya sonto. Yo baba baba que sheke. E kara sonto. Rasheke bebe sonto. Yo baba que sheke bebe kareando. Yo barriande kara sonto. E baba que sheke sonto. E baba que sheke bebe sonto. E baba que sheke. E barraso corro baba que sheke. E kara sonto. Yo para sheke sonto. Yo barrando corro sheke. E barraso corro sonto. E barrasha kaya sonto. Sheke sheke bebe sonto. E barrando. E dariane kaya sonto. Yo barrasha kaya corro sonto. E baba que sheke dariane kaya sonto. E baba que sheke kaya sonto. Sheke baba que sheke kaya sonto. Oh baria sheke bebe kaya sonto. Sheke kaya sonto. E pepe pepe pepe. E pepe pepe que sheke. E pepe pepe sheke. E sheke ye corro sonto. E kaya baba que sheke bebe sheke. E baba que sheke kaya sonto. Ora ya sheke. E kaya sonto. E sheke. E barra di bebe sonto. E bebe bebe sheke kaya sonto. Sheke kaya sonto. Yo barra sheke kaya sonto. E baba sheke sonto. Sheke. E bebe sheke sonto. E kaya sonto. E barra ya barra sheke kaya sonto. E barra sheke kaya sonto. Oh barra baba que sheke. E kaya sonto. E sheke. Yo sheke kaya sonto. Yo barra sonto.
Saint-Esprit, agis. Oh, Esprit Saint, oh, Esprit Saint, agis. Oh, il y a que ça, il y a son écrase, Seigneur, toute adversité dans nos vies. Écrase, Seigneur, toute adversité dans nos vies. Écrase, Seigneur. Écrase, Seigneur. Écrase toute adversité. Écrase toute adversité. Écrase, Seigneur. Écrase, Seigneur. Écrase, Seigneur, toute adversité dans nos vies. Oh, que tu débarques, Seigneur, face à nos adversaires, comme, Seigneur, une grande armée, Seigneur, que tu les mettes en déroute. Oh, que tu les mettes en déroute, que tu les mettes en déroute, que tu les mettes en déroute. Oh, que ta tour de Jéricho soit tombée, que ta tour de Jéricho tombe, que ta tour de Jéricho tombe. Yes, au nom de Jésus. Oh, la charia babaya soto. Shake ya soto bashi. Ye babaya soto. Ye keshe ya soto. Oh, au nom de Jésus, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce moment, Papa, que nous avons passé dans ce moment de prière où ton Esprit Saint nous a remplis. Nous te demandons maintenant de nous conduire dans ce moment, Seigneur, d'exhortation, afin que, Père, nous puissions entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Parce que je crois que tu vas encore nous apporter des choses. Je crois que tu vas encore nous diffuser des choses de la part de ton Esprit Saint. Je crois, Seigneur, que tu vas dire des choses. Parce que nous nous attendons à toi. Merci de parler au travers de moi, de me donner, de parler toi-même, de me donner tes paroles, tes mots, de me transférer dans mon esprit, Papa, les mots exacts. Pour que je n'ai rien à inventer, mais que tout vienne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie à toi, je crie à toi pour qu'il y ait quelque chose. Tu m'as donné des versets aujourd'hui à partager. Je te demande d'investir à nouveau aujourd'hui ton peuple encore, que nous sommes, et ceux qui suivent sur Internet, afin que par le nom de Jésus-Christ, nous recevions tous, Papa, une part, Seigneur, de nos bénédictions, une part, Seigneur, de ce que tu nous as apporté, de ce que tu as apporté dans notre vie. Je te le demande, Papa. Je te le demande, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est encore le temps. C'est encore le temps. Alléluia. Amen. Donc là, Amen. Je vais nous partager le premier verset. Vous voyez bien sur l'écran? J'agrandis ou pas? Amen. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 6. Pardonnez-moi, verset 6 au verset 9. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges
comme des vents. Amen. Et il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je vais reprendre le verset 6 à 9 pour qu'on comprenne bien ce que le Saint-Esprit nous apporte aujourd'hui. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit, donc c'est deux choses différentes. Au sujet des anges, vous allez comprendre après. Au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Amen. Maintenant, le deuxième verset que nous allons lire, c'est Hébreux chapitre 2, versets 9 à 15. Amen. Mais voici ce que nous constatons après avoir été abaissés pour un peu de temps. Mais voici ce que nous constatons après avoir été abaissés pour un peu de temps. Amen. Amen. Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur. Amen. Pardonnez-moi, parce que là ça ne marche plus. Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Et il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Retenez bien ce que je suis en train de dire, c'est important. Ça parle de votre destinée à tous. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. Lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. » Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Et il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par leur peur de la mort. Amen. Je vais commencer tout de suite par là où le Seigneur m'a montré quelque chose. Amen. Il m'a montré plein de choses à nous partager. Amen. Verset 14, il est dit, Amen. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans ce verset, il y a quelque chose de très important que le Saint-Esprit veut que l'on puisse comprendre. C'est très fort. Le Père a envoyé le Fils, qui est Dieu, pour qu'il partage notre condition humaine. Mais avant que nous puissions partager sa condition qui est divine,
La première chose, c'était de partager notre condition qui était humaine. Verset 14 qui nous dit ça. Pour nous emmener après sur le chemin du salut. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Amen. Le Père a utilisé les souffrances pour emmener à la perfection le Seigneur Jésus-Christ. Afin que par Jésus-Christ, nous connaissions le chemin du salut. Le chemin du salut est un chemin de souffrance. Donc, ne refusons pas nos souffrances. C'est vrai que ça nous fait mal. C'est vrai que c'est une difficulté. Mais au travers de ce chemin de souffrance, il y a quelque chose qui est très grand. Revenons à Hébreux chapitre 1, verset 6, où il est dit: mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, le premier-né dans le monde, ça veut dire le premier avant nous. Amen. Et dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Il est dit plus tard, dans Hébreux 2, ainsi puisque ses disciples, ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il a partagé notre condition. Il a partagé notre condition qui est aussi la chose qui veut dire que lui aussi il a partagé une condition dans laquelle la mort avait le pouvoir de le tuer. C'est fort, parce qu'il est marqué ainsi. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Et il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Jésus a accepté de prendre notre corps, qui était une faiblesse. Il s'est rendu faible d'une telle manière que le diable pouvait tuer son corps, mais pas le tuer lui. Quelqu'un comprend? En fait, Jésus a fait exprès. Jésus a fait exprès. Dieu a fait exprès de se revêtir d'un corps humain, mortel comme le nôtre, pour que partager notre condition, afin que, en partageant notre condition, jusqu'à la mort puisse le toucher afin qu'il puisse nous en délivrer. Amen. Le Seigneur va te dire aujourd'hui qu'il a été le premier à accepter de s'abaisser à ta condition à laquelle tu es, pour que demain, tu sois élevé à la condition où il est aujourd'hui. Amen. Ce qui veut dire que là, dans quel état il se trouve, il veut t'y emmener. Mais il veut t'y emmener comment? Par le chemin du salut. Le salut, c'est pour être sauvé, c'est la souffrance. Amen. Pour être sauvé, c'est la souffrance, mais c'est aussi la mort. Lui, il a vaincu la mort, il a fallu qu'il passe par la mort pour la vaincre. Ça veut dire que toi, comme moi, nous aussi, on doit passer par les souffrances pour arriver à la perfection. Et le dernier ennemi, c'est la mort que nous devons vaincre. Mais comment? Ah, merci Seigneur. Comment nous devons la vaincre? En acceptant de mourir. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré aujourd'hui. Satan ne s'attendait pas à voir Jésus à débarquer dans le monde spirituel. Retenez bien ça. Quand lui, il pensait que ça y est, je l'ai vaincu, je l'ai tué, j'en ai fini avec lui. C'est comme si, imagine tes adversaires,
tu sais qui sont tes adversaires. Tu sais quelles images ou quelle entité ils ont. Ils sont en train de s'extasier sur le fait que ça y est, là, ils ne marchent plus sur la terre. C'est fini. J'en ai fini avec Dieu. Imagine que le diable pense comme ça de toi. Parce que Dieu dit, ah, Jésus. Ah, Jésus. Il y a un moment, il dit, il parle de nous. Il parle de nous dans le sens où il parle beaucoup de fils. Pardonnez-moi, je reprends au verset 10 de Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il est dit, en effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, c'est Dieu qui voulait ça. Voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Mais quelle gloire? À la gloire de son fils le premier-né. Le fils le premier-né a reçu la gloire du Père. Et le fils premier-né avait pour mission de venir te sauver. Toi, moi, toi qui es en train d'écouter sur Internet, toi, notre sœur Estelle, toutes les autres personnes. Pourquoi? Pour nous faire participer à la gloire. Je vais te dire aujourd'hui, si tu es passé par tant de souffrances et que tu n'as pas chuté, c'est parce que Dieu t'a choisi. Tu fais partie des fils qui s'est choisi. Donc les souffrances par lesquelles tu es en train de passer ne sont que des moyens pour Dieu pour t'emmener à la perfection. Parce que Dieu, sachant qu'il t'a déjà choisi, tu es toujours debout. Tu as des coups durs. Amen. Tu as eu des flèches, mais des flèches qui pouvaient te mettre à terre. Mais tu es toujours debout. Tu es toujours là. Tu ne sais pas pourquoi tu es toujours là. Il y a des frères et des sœurs à gauche et à droite qui ont déjà abandonné depuis, qui ont lâché. Mais toi, tu es toujours là. Tu as un manque grave dans ta vie, mais tu es toujours là. Il y a des frères et des sœurs qui ont abandonné depuis pour ce manque. Mais toi, tu es toujours là. Dieu veut te parler directement. Il veut te dire, je t'ai choisi. Si aujourd'hui tu es encore debout, n'abandonne pas. Tu comprends? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Moi, je suis passé par des souffrances. Je les ai acceptées. Je vous parle comme si je suis Jésus. Je les ai acceptées. Je savais par quoi je devais passer. Mais ces souffrances, moi, qui suis déjà Dieu, en tant qu'être humain, je devais apprendre la perfection. Ça veut dire quoi? Le Père t'a choisi comme il est marqué dans le verset 10. En effet, Dieu a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils. Le premier-né a reçu encore. Dieu a dû apprendre à être un être humain. Dieu a dû apprendre à être la condition d'être humain. Amen. Donc toi aujourd'hui, si Dieu a appris à être dans la condition d'un être humain, aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre à être dans la condition d'un fils de Dieu. D'être de nature divine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ était dans le chemin de la perfection. Tu ne peux apprendre que la perfection que par la souffrance. Dieu aujourd'hui t'apprend à être lui. Amen. Mais par la souffrance. C'est vrai que la souffrance, ça fait mal. On dit, on pleure.
Peut-être, je ne sais pas, tu as pleuré peut-être cette semaine. Peut-être dans ton fort intérieur, tu t'es dit pourquoi. Peut-être il y a des mots, tes propres mots à toi, dans ton cœur. Tu les as partagés à Dieu. Tu les as partagés. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, te donne la réponse de tes souffrances. Tes souffrances par lesquelles tu passes ne sont que pour t'emmener à mon niveau, à ma perfection. Si je ne te fais pas passer par là, tu ne seras jamais comme moi. N'oublie jamais ce que le Seigneur a dit à Pierre. Si je te lave pas tes pieds, tu n'as aucune part avec moi. Si tu ne passes pas par la souffrance, comme moi je suis passé par la souffrance, tu ne connaîtras pas le salut. Parce que le salut passe par la souffrance. Amen. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Donc le Seigneur veut que tu puisses comprendre que ta souffrance, ta difficulté, ce par quoi tu passes actuellement, tu connais par quoi tu passes, tu connais ta souffrance, ce qui te fait souffrir au plus profond. Mais le Seigneur te dit, j'utilise ça pour te perfectionner. Pourquoi? Parce que tu fais partie de celles et de ceux que je conduis à participer à ma gloire. Le monde ne te conduit pas à être président de la République. Le monde ne te conduit pas à être une personne riche. Mais quand tu regardes cette terre et tout ce qui est au-delà de cette terre et tout ce que tu ne vois pas qui est spirituel, Dieu te conduit à participer à la gloire. Ça veut dire quoi? À siéger avec lui sur un trône, un des trônes qu'il a préparé pour toi. Amen. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Et par son action puissante, verset 11, il est dit, « Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. » Cette humanité, c'est quoi? On va partager l'humanité de Christ. Jésus a été capable, malgré ses souffrances, de les surmonter. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui que de la même manière que le Père m'a aidé à surmonter mes souffrances, de la même manière, je suis en train de faire la même chose envers toi pour que tu surmontes tes souffrances. Le but du salut n'est pas que tu sois dans une période de souffrance permanente. Le but du salut, c'est que tu passes par la souffrance, mais que je te la fasse surmonter. Quelqu'un comprend? Ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous montre. La gloire de Dieu n'est que pour des élus. Si aujourd'hui tu es encore là, tu aurais pu laisser tomber le Seigneur depuis longtemps. Parce que ton corps humain te travaille, c'est naturel. Nos corps humains à tous nous travaillent. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais t'aider à surmonter tes souffrances. Afin de t'emmener à partager la même humanité que moi j'ai eue. Si j'ai été capable de surmonter mes souffrances, toi tu vas l'être. Si j'ai été capable de faire tant de miracles et de prodiges, toi tu vas le faire. Quelqu'un me comprend? Je m'explique. Aujourd'hui, tu es dans la souffrance. Quand Jésus avait besoin de payer le passage
auprès des impôts. Il ne souffrait pas. Il est dit quelque part ici qu'il fait une totale confiance en Dieu. Amen. Il fait une totale confiance en Dieu. C'est pas grave, je trouverai le verset une autre fois. Je te fais une totale confiance. Merci Seigneur. Verset 13. Il dit aussi, pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec mes disciples que Dieu m'a donnés. Ma mère me disait une chose quand on était au Cameroun. Tu es ma pièce d'identité. Il y avait une pub qui disait jamais sans bâtard. En fait, c'était une sorte de sandales. Le Seigneur te dit, là où il est, tu es obligé d'être là. Amen. Amen. Par là où il est passé, tu es obligé de passer. Par là où il a fait des miracles et des prodiges, s'il a été capable d'en faire, parce que c'est le Père qui a fait ces miracles au travers de lui, toi tu vas le faire aussi. S'il avait besoin de payer l'impôt, le miracle, quel miracle s'est produit? Il a envoyé son serviteur aller chercher une pièce dans la bouche d'un poisson. Peut-être c'est un manque personnel que tu as dans ton cœur, mais Dieu te dit, le miracle, si le miracle de la pièce s'est produite, ton miracle à toi se produira. Amen. Comme moi je l'ai décidé. Amen. 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 C'est pas un être humain qui est venu Amen. donner une pièce à Jésus. Le miracle, c'était d'aller chercher une pièce dans la bouche d'un poisson. Amen. Ton miracle, je ne sais pas comment il va arriver. Mais c'est sûr qu'il va arriver d'une manière spéciale, comme Dieu seul sait faire. Ça ne va pas suivre le cours habituel des choses. Ça va suivre un autre chemin. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur voulait, au travers de moi, te rappeler une chose importante. C'est que il a connu ta condition, mais aujourd'hui, il veut et il t'emmène à connaître la sienne. Amen. Tu n'es pas un ange, tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. N'oublie jamais. Tu es un fils. Amen. Il y a le premier-né, mais il y a les frères qui suivent. Tu es peut-être une femme ou tu es peut-être un homme, mais en esprit, il n'y a ni homme ni femme. Donc tu es un fils. Aujourd'hui, tu es en train de suivre le premier-né. Tu es en train de suivre le chemin. Ça veut dire que tu es un élu. Amen. Ne vois pas tes souffrances comme une punition, mais vois plutôt tes souffrances comme étant un moyen pour le Seigneur de t'emmener à la perfection. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est ce que j'ai reçu à cœur de nous partager aujourd'hui. Si c'est la première, deuxième... Puissant. Amen, que Dieu soit béni. Très puissant. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment puissant. Ça, c'est mon ressenti. C'est le Seigneur qui a parlé. C'est un réma puissant. Voilà. Amen, amen, amen. C'est le Seigneur qui a parlé. C'est le Seigneur. Toute la gloire lui revient. Ça, indubitablement, ça peut être le Alléluia. Merci Seigneur. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous nous écoutez et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, parce que vous sentez dans votre cœur que vous êtes différent. Non, il y a quelque chose en moi qui fait de moi une personne différente et que tu sens là que le Seigneur t'appelle. Tu le sens, il y a quelque chose là dans ton cœur. Vraiment, tu le sens là. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que l'on puisse t'envoyer le livret Les 4 marches, qui est un livret qui va t'aider dans ta conversion. Et je t'invite, si tu vis ici sur Paris, tu vis dans Paris, je t'invite à notre assemblée au 26 rue du Colonel Moll,
93 350 au Bourget. Va sur notre site internet, tu auras les coordonnées pour pouvoir y aller, en voiture ou en transport. Mais là, je te demande une chose, de répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui ne t'a pas plu. Je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse si vous êtes une femme. Mais je sais qu'en toi, j'ai trouvé le pardon de mes péchés, quels qu'ils soient. Je ne trouve pas le pardon auprès des hommes, mais je sais que en toi, j'ai trouvé mon pardon. Peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu as fait, en Christ, tu as l'effacement total de tes dettes. Tu as l'effacement total de tes péchés, de tes erreurs. Continue à répéter après moi. En toi, mes péchés sont effacés. En toi, mes erreurs sont effacées. En toi, mes ignorances sont effacées. En toi, mes erreurs que j'ai pu commettre. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais je te demande de répéter cela. Et à cet instant, je te reconnais comme étant mon Dieu parce que tu es Dieu. Maintenant, je te reconnais comme étant mon Dieu. Je reconnais que tu t'es formé un corps et que tu es descendu sur cette terre et que ton nom était Jésus. Ton nom était Emmanuel. Oh Jésus. Le Dieu qui pardonne tout, le Dieu qui sauve. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as été crucifié à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux, ton sang qui n'a jamais péché, ton sang innocent pour moi, pour une personne mauvaise qui par ta grâce, par ce sang, devient une personne bonne. Je déclare qu'à cet instant, ton sang m'a purifié de tout mon passé, de toutes mes malédictions, de tout ce que j'ai pu faire avant et a fait de moi une personne nouvelle. Et je déclare qu'aujourd'hui, tu es à la droite du Père, parce que tu as ressuscité le 3e jour. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as répété cela Amen. Après moi. Dans la paix de Jésus-Christ, et on vous attend dimanche à l'église. Amen. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Alléluia. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui.
est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.